Oui, bonjour. Donc, je suis Nicolas Chambers. Je travaille sur le développement des compétences des conducteurs de train et le retour d'expérience en lien avec la conduite des trains. Nous sommes en train de faire évoluer notre système de REX, notre démarche de REX, et je vais donc partager avec vous nos réflexions. Nous avions jusqu'à présent un système de REX qui était très, très administratif. Les événements étaient classés en fonction des situations indésirables observées. Et la profondeur d'analyse de ces événements était déterminée par ce classement. En comparaison, c'est comme si on comptait le nombre d'accrochages en voiture sans pouvoir dire dans quel contexte ils se sont produits, un changement de voie, un carrefour, un virage, et qu'on accordait la même analyse à un froissement de tôle qu'à une situation dans laquelle on a eu de la chance mais qui aurait pu provoquer plusieurs victimes. Nos résultats stagnent depuis plusieurs années. Nous avons donc souhaité donner plus de sens à notre démarche de REX et aussi la rendre plus efficace. Nous sommes partis du fait qu'on peut identifier 3 temps dans un accident. Donc on a ce qu'on a la partie menace, donc c'est un contexte, des contextes propices à la survenue d'erreurs. Si j'en reviens avec mon automobiliste, ce serait une plaque de verglas dans un virage. On a une réponse inadaptée d'un opérateur ou d'une équipe, donc l'automobiliste qui arrive trop vite et qui n'a pas identifié la plaque de verglas. Et enfin, on a des défaillances, des barrières qui sont absentes ou inefficaces. Donc là, il n'y a ni glissière de sécurité, ni terre-plein pour arrêter la voiture avant qu'elle tombe dans le précipice. Nous avons construit donc notre REX en lien avec ces 3 temps. Et dans un événement, nous allons rechercher d'une part les menaces pour en supprimer certaines à la source, les réponses inadaptées pour développer les compétences des opérateurs, et enfin l'absence ou l'inefficacité des barrières. Alors c'est un système de REX à 3 niveaux. Le premier niveau dans lequel on va retrouver des événements qui sont sans potentiel de risque ni potentiel d'apprentissage, généralement des erreurs d'opérateurs qui ont été rattrapées par le système. Donc là, les événements sont recensés mais ne sont pas analysés. Dans le deuxième niveau, on est sur des événements qui ont un potentiel d'apprentissage, mais pour lesquels on juge que le risque est nul ou faible. Euh, donc, dans ces événements, on identifie généralement des situations propices à l'erreur, donc des contextes de menace, et il y a matière à apprendre avec ces événements. Et enfin, dans le troisième niveau, on est sur des événements dans lesquels il y a un potentiel de risque. On est dans des situations avec des conditions propices à l'accident. Euh, on identifie des fragilités ou des absences de barrières. Et bien sûr, sur ces événements-là, on réalise des analyses approfondies. C'est le manager qui détermine le niveau d'analyse de ces événements. Nous sommes convaincus qu'une seule analyse approfondie nous apprend plus que 50 événements rexés. Le but du jeu, c'est pas d'alimenter la base, quoi. Euh, mais on constate aussi que les indicateurs historiques et l'exhaustivité d'un REX administratif étaient rassurants pour tout le monde. Euh, il était convenu, et là c'est le principe de la pyramide de Bird, que nous remettons en question, que tout événement était un précurseur et qu'en traitant le maximum d'incidents, on éviterait celui générateur d'accidents. Et nous sommes persuadés qu'il vaut mieux se focaliser sur ceux qui sont les plus, enfin ceux qui sont les plus porteurs d'apprentissage. Mais cette croyance est fortement ancrée et nous devons aujourd'hui accompagner les managers dans l'appropriation des nouvelles données de REX, notamment en démontrant qu'on peut aussi obtenir de nouveaux indicateurs qui permettent de distinguer d'une part les situations de travail qui sont génératrices d'erreurs mais qui ne questionnent pas le risque, et d'autre part les situations de travail qui, elles, génèrent peut-être moins d'erreurs, mais dans lesquelles le risque est important. Et c'est bien sur celle-là qu'il faut dépenser notre énergie. Recentrer le REX sur les événements à potentiel de risque, c'est aussi recentrer l'action des managers sur les situations de travail à potentiel de risque, plutôt que de rester centré sur le respect des procédures. Par rapport à ce travail engagé sur le retour d'expérience, nous avons
identifier un deuxième enjeu sur lequel sur lequel nous travaillons aujourd'hui et qui est en lien avec le REX, c'est que on observe que dans 98% des événements, l'erreur n'est pas l'opérateur ne, ne réalise pas d'erreur parce qu'il manque de compétences techniques ou de maîtrise technique ou de maîtrise des procédures, mais bien parce qu'il est en fragilité dans la capacité à identifier et à gérer les contextes propices aux erreurs. Et c'est aujourd'hui sur ces éléments-là qu'on travaille. Donc on parle de compétences non techniques, mais c'est effectivement des compétences qui sortent du cadre technique, notamment la prise de décision, le travail avec le collectif, la capacité à gérer le doute. Et donc ce sont ces éléments-là qui constituent nos prochaines étapes pour développer, pour progresser en sécurité. Voilà. Je vous remercie de votre attention.